Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Oh, nous t'exaltons, tu es digne. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés. Merci parce que chaque jour, tu nous renouvelles ton amour. Papa, je t'aime, Jésus. Seigneur, merci parce que tu me gardes fidèle à toi. Merci, Seigneur, parce que tu préserves mon frère et ma sœur fidèles à toi. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu nous accompagnes afin que nous puissions atteindre notre félicité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Comprendre l'alliance du service acceptable. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que gagner les âmes est l'un des trésors cachés dans les royaumes. Gagner les âmes, c'est l'un des trésors cachés dans les royaumes. Le royaume de Dieu est un mystère. Et il y a des trésors qui sont cachés comme un mystère. Il faut que tu aies les clés. Il faut que tu aies le mécanisme, afin que tu aies l'ouverture pour accéder au trésor du royaume. Il dit, c'est l'un des trésors. Tout ce qui a de la valeur n'est pas facile à trouver. Tout ce qui a de la valeur, il faut que tu puisses chercher pour trouver. Tout ce qui a de la valeur nécessite un engagement personnel. Tout ce qui a de la valeur nécessite des exercices pour l'avoir. De la même façon, l'or a de la valeur. Il faut travailler pour aller puiser l'or sous terre. De la même façon, le diamant a de la valeur. Il faut travailler pour descendre afin de trouver le diamant sous terre. De la même façon, le pétrole a de la valeur. Il faut travailler des fois sous les océans pour trouver le pétrole. Pourquoi? Parce que c'est un trésor. De la même façon, la Bible nous dit, gagner les âmes, c'est un trésor caché. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire cet exercice parce que ce n'est pas tout le monde qui a la facilité d'adhérer au trésor de Dieu. Tu ne peux pas accéder aux choses profondes de Dieu si tu n'as pas la bonne volonté. Tu ne peux pas accéder aux choses profondes de Dieu si tu n'as pas la compréhension. Et parmi les trésors que Dieu nous a donnés, il nous donne l'accès par la sagesse ce mois-ci. La sagesse que Dieu nous donne ce mois-ci, c'est gagner les âmes. Quand nous gagnons les âmes, c'est un trésor caché dans les royaumes. La sagesse nous donne le moyen de l'acheter pleinement. Dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 44, la Bible déclare, le royaume des cieux est encore semblable, ça c'est Jésus qui parle, à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'a caché et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter ses champs. Cet homme a trouvé un trésor dans son champ. Et quand on trouve un trésor, on est pressé que cela devienne ta propriété. Je suis venu à dire à quelqu'un que gagner les âmes, c'est un trésor. C'est un secret que Dieu a caché à l'humanité, mais il nous les a révélés à nous par Jésus-Christ. Quand tu gagnes les âmes, c'est un trésor que tu dois être pressé d'accaparer. Alléluia. Je crois que ce mois-ci, nous avons commencé par enseigner, gagner les âmes. Chacun aujourd'hui est venu avec une âme, parce que Dieu nous dit que c'est un trésor.
C'est un trésor, gagner les âmes. Bien aimé, il y a des choses que tu cherches dans la prière. Il y a des choses que tu cherches dans les jeûnes. Il y a des choses que tu cherches dans les offrandes. Il y a des choses que tu cherches dans des sacrifices. Mais tu peux les trouver seulement si tu peux seulement t'appliquer à gagner les âmes. Car c'est un trésor. C'est un trésor. Alléluia. Il dit, lorsqu'il trouva la joie qu'il avait, il vendit tout ce qu'il avait. Cela veut dire que quand nous découvrons le secret de gagner les âmes, on est prêt à mettre de côté tout ce qui était utile dans notre vie. On est prêt de mettre de côté tout ce qui était priorité dans notre vie, afin de s'investir dans le trésor qui est gagner les âmes pour le Seigneur. C'est un trésor. Toutes choses dont tu as besoin dans la vie, tous les bénéfices ou les profits dont tu as besoin dans la vie, tu le trouves dans le gagner des âmes. Écoutez ça. Tout enfant de Dieu est ordonné gagneur d'âme. Gagneur d'âme, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Gagneur d'âme, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Gagneur d'âme, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Gagneur d'âme, ce n'est pas seulement pour les intercesseurs, mais tout enfant de Dieu. Quand on est né de Dieu, Dieu nous a ordonné, Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a donné les moyens de devenir des gagneurs d'âme. Tel est le but de Dieu, parce qu'il sait que dans les gagneurs d'âme, nous avons toutes les réponses à nos problèmes. Voilà pourquoi il nous ordonne comme des gagneurs d'âme. Il dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que ces fruits demeurent, afin que toute chose que vous demanderez à mon Père vous soit accordée. Quand tu es un gagneur d'âme, toute chose dont tu as besoin, Dieu va te l'accorder. Je déclare cet après-midi, à cause de ton engagement à gagner des âmes, Dieu va te donner tous tes désirs au nom de Jésus-Christ. Dieu va te libérer tous tes désirs ces mois-ci au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es appelé à gagner des âmes. Jésus-Christ nous a ordonné gagneurs d'âme parce qu'il savait nos besoins, il savait nos désirs, il savait nos attentes et il nous donne la sagesse au travers des gagneurs des âmes. Gloire au Seigneur. Servir les intérêts de Dieu et ce qu'il engage à accomplir nos besoins ou nos intérêts. Quand tu te mets à servir l'intérêt de Dieu, quand tu mets de côté ce qui est prioritaire pour toi, tu t'investis à gagner, à servir dans la maison de Dieu, tu t'engages pour l'intérêt du royaume, Dieu va s'impliquer dans ton histoire. Dieu va s'impliquer dans ton problème. Dans le livre de Job, chapitre 36, verset 11, la Bible nous dit, s'ils écoutent et obéissent, ils achèveront leur jour dans le bonheur. Dieu te garantit le bonheur, mais seulement quand tu obéiras à cette instruction de gagner des âmes. Si seulement tu peux obéir, si seulement tu peux te mettre en action, si seulement tu peux accepter de gagner les âmes, tu achèveras ta vie dans le bonheur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le plaisir que tu avais connu dans le passé, tu ne le raconteras plus au nom de Jésus-Christ, parce que le bonheur sera ton partage. Celui qui gagne les âmes devient l'instrument de bonheur de Dieu. Si seulement ils écoutent, si seulement ils obéissent, alors ils achèveront leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. Cette année, ça sera une année qui sera couronnée de joie au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, dans toutes tes entreprises, ça sera couronné de joie au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, dans ton couple, ça sera la joie au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, dans ta vie professionnelle, ça sera la joie au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, dans ton ministère, ça sera la joie au nom de Jésus-Christ. Mais accepte seulement et obéis à écouter l'instruction du Seigneur. Si seulement ils écoutent et ils obéissent, ils mangeront le meilleur fruit. Dans Exode chapitre 23, verset 25 à 26, la Bible déclare, dans le livre de Exode 23, verset 25 à 26, tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il bénira ton eau. Il bénira ton pain. Il éloignera la maladie du milieu de toi.
tu achèveras le nombre de tes jours. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu vois le paquet que Dieu réserve à ceux qui obéissent à l'instruction de gagner les âmes. Un paquet de bénédictions. Ça veut dire tout ce dont un homme a besoin dans la vie. Dans la vie, on a besoin de l'eau. Dans la vie, on a besoin du pain. Dans la vie, on a besoin des enfants. Dans la vie, on a besoin de la bonne santé. Dans la vie, on a besoin d'avoir des appartements. Dans la vie, on a besoin de vivre le plus longtemps possible. Un paquet qui est réservé seulement à ceux qui acceptent et obéissent à la recommandation de gagner les âmes. C'est pourquoi je suis venu te dire, toi tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi tu auras ton mariage bientôt au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi tu auras ton travail bientôt au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu ne manqueras pas de pain dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu t'engages à gagner des âmes, un paquet de bénédictions, un paquet de bénédictions, un paquet de bénédictions, cela est réservé seulement à ceux qui s'engagent à gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont les exigences pour les services acceptables? Parce qu'il y a des services, mais il y a aussi des services acceptables. Tous les services que nous rendons à Dieu ne sont pas des services acceptables. Tous les services que nous donnons à Dieu ne sont pas des services acceptables. Mais nous avons besoin de donner à notre Père un service acceptable. Premier principe ou exigence pour un service acceptable, c'est la justice. Celui qui sert Dieu, pour que ce service soit acceptable, il doit le servir avec la justice. Avec la justice. Avec la justice. On ne peut pas servir Dieu dans l'injustice. Quand tu sers Dieu, tu dois d'abord être juste devant Dieu. Habakkuk Hébreux chapitre 13 verset 28. Livre de Hébreux chapitre 12 verset 28. Livre de Hébreux chapitre 12 verset 28. Il dit, c'est pour lui, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit raisonnable. Rendons un culte raisonnable à Dieu. À cause de ce qu'il nous donne. Il nous a donné un royaume qui est inébranlable. Il nous a donné un royaume qui est efficace. Il nous a donné un royaume qui est béni. En échange, rendons-lui seulement un culte raisonnable. Quand la Bible parle d'un culte raisonnable, c'est quoi? C'est notre état d'âme vis-à-vis du Seigneur. Tu ne peux pas venir servir Dieu. En même temps, tu continues à vivre dans les péchés. Un serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu doit avoir un comportement irréprochable. Celui qui sert Dieu, on ne peut pas le retrouver dans les choses du monde. Celui qui sert Dieu, on ne peut pas le retrouver dans la calomnie, dans les racontats. Celui qui sert Dieu, on ne peut pas le retrouver dans l'impolitesse. Celui qui sert Dieu doit avoir un comportement irréprochable. Donc si tu veux que ton service soit acceptable à Dieu, tu dois être un homme intègre. Alléluia. L'intégrité est notre exigence principale pour que notre service soit agréable à Dieu. L'intégrité. Tu sers Dieu avec un comportement primaire. Tu sers Dieu avec un caractère foutu. Ton service ne peut pas être agréable. Dieu ne va pas l'accepter. Oh, je parle à quelqu'un. Tu sers Dieu tout en étant toujours figure fermée avec des ennemis. Tu sers Dieu, ton téléphone est devenu un instrument de calomnie. Tu sers Dieu, mais tu sors avec les femmes d'autrui et les maris d'autrui. Tu sers Dieu, mais tu es toujours derrière les jipettes et les robettes. Ton service ne sera pas acceptable. Tu as besoin que Dieu agrée ton service. Tu dois être dans la justice du Seigneur. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? La fraude ne peut pas être l'identité d'un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas frauder avec le fisc. Tu ne peux pas frauder avec les allocations. Tu ne peux pas frauder avec l'administration. Non! Celui qui sert Dieu, c'est un homme de la vérité. Le service que tu offres à Dieu doit être accepté seulement quand tu marches dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité. Voilà pourquoi des gens, ils te diront que non, j'ai gagné les âmes, je les ai ramenées à l'église. Mais est-ce que les âmes que tu as gagnées, tu as abandonné les mensonges?
Les mensonges que tu continues à utiliser bloquent tout ce que tu sers dans la maison du Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un. Je sers Dieu, je prie, je suis à l'intercession, je suis au protocole, je chante. Mais est-ce que tu as changé ton comportement? Tu regardes les gens bizarrement. Même à l'église. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens que tu salis, il y a des autres que tu ne salis pas. Est-ce que tu crois que ton service sera acceptable? Alléluia. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit à cause de ce que tu as dit. Il y a des gens qui ont fui l'église à cause de ton comportement. Mais tu dis, je sers Dieu. Mais si tu veux que ton service soit acceptable, ça doit être couronné avec la justice. Gloire au Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Il dit, quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne du mal. Qu'il s'éloigne du mal. Qu'il s'éloigne du mal. Tu ne peux pas te présenter devant la chair. Tu ne peux pas te présenter devant l'auditoire. Tu ne peux pas te présenter dans les services de Dieu. Mais tu ne t'es pas éloigné du mal. C'est contradictoire. Tu es seulement serviteur quand tu es à l'église. Mais dès que tu sors de l'église, le mal c'est ton partage. Dans ta bouche, il n'y a que le mal qui sort. Dans tes pensées, il n'y a que le mal qui vient. Dans tout ce que tu touches, il n'y a que le mal. Dieu ne peut pas accepter ton service. Dieu ne peut pas accepter ton service. Il dit c'est un trésor. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas avoir ce trésor. Mais si tu ne vois pas ce trésor, pose-toi la question, est-ce que ma vie est compatible à la justice? Gloire au Seigneur. Deuxième exigence pour le service acceptable. La fidélité. Dieu ne peut pas agréer, accepter ton service si cela n'est pas couronné par la fidélité. La fidélité. La fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2. La Bible déclare, ainsi qu'on nous regarde comme serviteurs de Christ et dispensataires de mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tu dois être fidèle à tes engagements. Les services que nous rendons à Dieu est fonction de la fidélité. Ce n'est pas tu sers Dieu quand tu veux le servir. Il y a des gens qui sont ici, ils ont fait des promesses. Seigneur, je te ferai ceci. Seigneur, je te donnerai ceci. Seigneur, si seulement tu me donnes les papiers, je serai tous les jours à l'église. Mais aujourd'hui, on ne les voit même plus. Où est ta fidélité? Celui qui nous a appelés est fidèle. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Alléluia. Il y a des gens qui servent Dieu seulement quand ils ont besoin de Dieu. Mais quand ils trouvent ce qu'ils avaient besoin, ils oublient. Et ils reviendront seulement quand ils ont encore besoin de Dieu. Dieu ne va pas t'exaucer dans ton service. Le service de Dieu doit être couronné de la fidélité. Ça veut dire même quand les choses que tu attendais, tu ne les vois pas. Mais tu es toujours fidèle à l'Éternel. Même quand si tu disais que Seigneur, cette année, je vais te servir. Je vais recevoir ceci parce que tu as dit que si je te sers, tu me béniras. Tu vas jusqu'à la fin de l'année. Tu ne vois pas de résultats. Mais que cela ne change pas ta foi. Tu demeures fidèle avec l'Éternel. Tu sais, il y a des choses que Dieu permet pour nous éprouver. Alléluia. Pour voir si nous serons fidèles. Fidèles. Fidèles même quand les choses vont bien. Fidèles même quand les choses vont mal. Mais nous sommes fidèles. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Quel que soit le manque que tu as aujourd'hui. Mais à cause de la fidélité, Dieu finira par te combler. C'est pourquoi je déclare, cette année, tu vas avoir des bénédictions débordantes au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir des bénédictions débordantes au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un homme fidèle est comblé. Dieu te comble. Tu es rempli de bénédictions. Dieu récompense la fidélité. Alléluia. Pas de fidèle, pas de chrétien. Il a 10 ans de vie chrétienne, mais si on compte en réalité, il a seulement 2 ans de vie chrétienne. Parce que les 8 ans, c'est des tâtonnements. Des fois, il n'est même pas à l'église. Mais il dit qu'il est chrétien. Dieu travaille avec la fidélité. La fidélité. C'est ta fidélité qui va obliger Dieu à accepter ton service. La fidélité. Troisième exigence pour un service acceptable. Tu dois le servir librement.
Tu dois servir Dieu librement, sans contrainte, sans honte, sans tabou. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible déclare, je cite, « Malgré les décrets du roi, Daniel se retira 3 fois par jour et il se mettait à genoux et priait et louait Dieu comme auparavant. » Il y avait un décret qui a été promulgué. Les gens se sont ligués contre Daniel. Ils ont donné des propos mensongers contre Daniel. Et le roi a promulgué une loi. Il dit à partir de maintenant, plus personne ne pourra prier son roi, son Dieu. Mais la Bible nous dit, malgré l'interdiction de la prière, Daniel est parti se retirer dans sa chambre, dans la direction du soleil. Et il s'agenouilla 3 fois par jour, priant, louant Dieu comme auparavant. Donc, quand tu sers Dieu, ce ne sont pas les réalités, les oppositions, les contraintes qui vont t'empêcher de continuer à servir Dieu. Tu les serviras dans toutes les conditions comme tu le faisais avant. Je connais des gens qui sont ici. Avant d'être en Europe, c'était des fervents serviteurs de Dieu. Mais à cause des contraintes qu'ils ont trouvées en ces lieux, ils ont oublié de servir Dieu. Ils ont commencé à chercher les opportunités. Mais la Bible dit que Daniel continua à servir Dieu comme auparavant. Il n'avait pas peur de son roi. Il y a des gens qui sont ici. Avant de te marier, tu priais. Mais depuis que tu t'es marié, ton mari t'a dit que tu n'as plus le droit de prier. Toi aussi, tu ne pries plus à la maison. Tu ne jeûnes plus à la maison. Il y a des gens qui sont ici. Même dans son lieu de travail, les musulmans prient, prouvent qu'ils sont des musulmans. Mais toi, on ne t'a jamais vu dans ton lieu de prière, de travail prier. Ne fût-ce qu'évangéliser ton collègue de travail, mais tu préfères discuter des choses que tu connais, que tu discutes avec lui. Mais ici, tu es chrétien. Oh, je parle à quelqu'un. Mais là-bas, tu te caches parce que tu ne veux pas qu'on retrouve ton identité. Mais Daniel continua comme auparavant. Malgré l'interdiction, malgré la loi, quand nous servons Dieu, il n'y a rien qui pourra nous empêcher de continuer à le servir. Rien. Alléluia. Rien ne pourra nous empêcher de servir le Seigneur. Même pas la laïcité. Même pas la laïcité. Même pas la laïcité. Quelqu'un disait, cet après-midi, j'ai échangé avec lui. Il dit, je préfère qu'on me crucifie, mais qu'on ne crucifie pas la vérité. La vérité, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc jamais je me tairai. Je préfère mourir que de ne pas prêcher la parole de Dieu. Quand on sert Dieu, on le sert partout. Et avec fidélité, comme auparavant. Gloire au Seigneur. Dans Psaume 119, verset 46, la Bible déclare, la Bible de Psaume 119, verset 46, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. » Celui qui sert Dieu, même devant les rois, il va parler de la part du Seigneur. Celui qui sert Dieu ne va reculer devant rien. Je me rappelle quand j'ai failli être licencié dans mon travail, on m'a dit, soit tu acceptes qu'on t'embauche en CDI, soit on te vire, mais à condition que tu ne viennes plus nous parler de cette histoire de l'église ici. Nous, on n'est pas. J'ai dit, monsieur, moi je suis d'abord pasteur avant d'être ton travailleur dans ta boîte. Si tu veux m'embaucher, tu m'acceptes tel que je suis. Sinon, je ne peux pas négocier la foi que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui sont ici, dans les lieux de travail, on ne peut même pas les voir en train de prier parce qu'ils craignent qu'on les licencie. Il dit, devant les rois, je parlerai de tes préceptes. Alléluia. Celui qui sert Dieu n'a peur de rien. Même dans les métros, il peut se lever, commencer à proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Même dans les bus, les gens te regardent bizarrement. Tu t'en fous parce que tu as accompli la parole de l'Éternel. Il dit dans Romains chapitre 1, verset 18. 16 à 18. Il dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est le salut. C'est une puissance pour le salut de quiconque qui croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Comment tu peux être chrétien et avoir honte de prêcher la parole de Dieu?
Comment tu peux être chrétien et tu as honte? Il y a des gens qui sont ici. Même quand les visiteurs viennent en vacances chez lui, ces jours-là, on ne les voit pas à l'église. Parce qu'il ne peut pas dire à ses invités que non, aujourd'hui, tous, on va aller d'abord à l'église et après on revient à la maison. On ne les voit pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a reçu des païens chez lui à la maison. Mais Paul dit, moi je n'ai point honte de l'évangile. Tu m'aimes, tu aimes l'évangile. Tu ne m'aimes pas, alors ne viens pas chez moi. Parce que d'abord, j'ai donné ma vie pour l'évangile. Oh, je parle à quelqu'un. Tu veux servir Dieu et qu'il accepte ton service. Tu dois le servir librement. Librement. Sans contrainte aucune. Quatrième exigence. Comment faire que notre service soit acceptable à Dieu? Tu dois le servir sans relâche. Tu dois le servir sans relâche. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'on se moque de toi, qu'on te critique, qu'on te calomnie, qu'on te tourmente, qu'on te poignarde. Mais tu le sers sans relâche. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu pour servir un homme. Les hommes peuvent te blesser. Les hommes peuvent te trahir. Les hommes peuvent te calomnier. Mais toi, tu ne sers pas les hommes. Tu sers l'Éternel, ton Dieu. Tu dois donc le servir sans relâche. Alléluia. Ah, je ne vais pas partir dans cette église-là ces derniers temps parce que non, ma vie, on a tellement étalé ma vie. Bien aimé, tu ne viens pas pour les hommes. Les gens qui parlent de toi, peut-être c'est des émissaires que le diable veut utiliser pour te détruire. Le diable vient au travers des hommes des fois. Je disais il y a quelques temps, il ne peut pas venir avec des cornes, avec la queue. Tout le monde saura que ça c'est le diable. Mais le diable vient dans nos vies au travers des hommes. Quand tu vois quelqu'un qui parle négativement de toi, dis-toi que non, ce n'est pas lui. C'est un esprit qui est derrière lui. Mais ne change pas tes habitudes à cause d'un homme. Sers Dieu sans relâche. Sers Dieu sans relâche. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. La Bible déclare. Nous donc aussi, puisque nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit amen. Il dit, courons avec persévérance. Les chiens aboient, la caravane passe. Moi, je cours vers le but que Dieu m'a donné. Moi, je cours vers l'objectif du Seigneur. Moi, je cours vers cette grande carrière. Je ne veux pas regarder ceux qui me critiquent. Je ne veux pas regarder ceux qui me calomnient. Tant que je sais que je marche dans la vérité, tant que je sais que ce que je fais, c'est pour la gloire de mon Dieu, je ferme les yeux aux opposants. Je ferme mes oreilles aux opposants. Je vais me focaliser vers l'Éternel. Alléluia. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière. Quand il dit le mot persévérance, parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui ne persévèrent pas. Beaucoup peuvent abandonner. Beaucoup peuvent être fatigués. Beaucoup peuvent changer de trottoir. Mais ceux qui persévéreront, c'est ceux qui hériteront la couronne. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Ayons les regards sur Jésus. Il nous montre l'exemple de celui qui a tenu bon malgré la persécution. Il dit, il est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus-Christ a vu les choses qui lui étaient réservées. Bien-aimé, laisse-moi te dire que derrière tous ces combats que tu vois, Dieu te réserve de grandes bénédictions. Laisse-moi te dire que derrière toute opposition que tu vois devant toi, Dieu te réserve de grandes bénédictions. Laisse-moi te dire que derrière la calomnie que les gens te parlent, Dieu te réserve de grandes bénédictions. Lève les yeux là où les hommes ne voient pas. Il dit, en vue de la joie qui lui était réservée. Les chefs et les consommateurs de la foi, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Vous savez, souffrir la croix, quand nous lisons cela, tu crois que c'est juste un vocabulaire. Mais souffrir la croix, ça veut dire, Jésus-Christ a reçu des clous. Il a reçu la lance. Il a reçu le vinaigre, la couronne d'épines. Tout cela représente
la souffrance que toi tu endures aujourd'hui dans la chrétienté. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, moi je quitte cette église parce qu'on me parle des choses. Mais Jésus-Christ n'a pas quitté sa mission. Lui, il a reçu des épines. Je ne sais pas, est-ce que tu peux imaginer la souffrance qu'il a endurée? On l'a dépouillé de tous les vêtements. Il était exposé nu. La nudité, bien aimé. Toi, si seulement on te calomnie une fois, tu quittes. Mais lui, il était nu. On l'a dépouillé de l'autorité. On l'a dépouillé de toute sa personnalité. Même les enfants ont vu son sexe. Ils se moquaient de lui. Un Dieu. Mais il n'a pas quitté sa mission. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, j'en ai assez. Il calcule ma vie. Mais Jésus-Christ, on lui a fait boire du vinaigre. Il a demandé de l'eau, mais on lui a donné du vinaigre. Bien aimé, il y a des fois où tu viens à l'église comme ça, on te remplit ton cœur des choses amères. Mais que cela ne te donne pas à fuir la mission que Dieu t'a donnée. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai toujours dit aux gens, si je n'avais pas l'esprit de Christ, je ne peux pas me mettre devant vous, commencer à prêcher. Parce que je vais commencer à rappeler à chacun, toi tu as dit ceci pour moi, toi tu as dit ceci pour moi, toi tu as dit ceci pour moi. C'est ça la vie de Christ. Celui qui est chrétien doit vivre, il a souffert la croix. Les choses qu'on te dit, toi tu aspires, tu souffres ces choses-là. Tu les acceptes, tu les assumes, tu souffres. Celui qui aime Christ, il se charge de sa croix. Il se charge de sa croix. Et il persévère dans la mission que Christ lui a donnée. Il dit, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Quand on parlait, lui il est méprisé. Quand on le critiquait, lui il est méprisé. Mais à la fin on dit, il s'est assis à la droite du Père. Je déclare, parce que tu vas souffrir la croix, parce que tu vas mépriser cette année, tu vas t'asseoir à la droite de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. La gloire céleste sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La gloire céleste sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Qui aime la gloire de Dieu accepte la souffrance. Qui aime la gloire de Dieu accepte le mépris. Qui aime la gloire de Dieu accepte l'ignominie. L'humilité précède la gloire. Quand tu acceptes les critiques, quand tu acceptes le rejet, quand tu acceptes que les gens te parlent négativement, Dieu va te préparer pour de grandes choses. Je vois Dieu t'élever cette année au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu t'élever cette année au nom de Jésus. Je vois Dieu t'élever cette année au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons. Le bien que tu fais, tu le moissonneras. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. L'homme ne peut que récolter ce qu'il sème. Quand les gens te font du mal, toi sème le bien. Quand les gens te critiquent, toi sème le bien. Continue à travailler pour le Seigneur. Continue à travailler pour son œuvre. Continue à gagner les âmes. Parce que tu ne sers pas un homme, mais tu sers ton Dieu. Et nous servons un Dieu qui nous renouvelle, qui nous rémunère toujours. Nous servons un Dieu qui nous rémunère toujours. Nous servons un Dieu qui nous rémunère toujours. Notre Dieu est celui qui nous récompense. Il ne peut jamais nous oublier. La souffrance que nous endurons, il va nous les rémunérer. Il va nous les rémunérer. Au temps convenable, il va te rémunérer. Cette année, Dieu va te récompenser au nom de Jésus-Christ. Cette année, Dieu va te récompenser au nom de Jésus-Christ. Cette année, Dieu va te récompenser au nom de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les preuves du service? Et nous allons prier. Quelles sont les preuves du service? Quand nous servons Dieu et que Dieu accepte notre service, il y a des preuves. Cela ne peut pas rater. Tout service acceptable de Dieu est toujours sanctionné par le preuve. Quelles sont les preuves d'un service acceptable? Premièrement, quand tu sers Dieu et que Dieu accepte ton service, Dieu va te favoriser. Il t'accorde la faveur. Alléluia. Il t'accorde la faveur. Il t'accorde la faveur. Cette année de la grâce surabondante, cette année de la faveur sans limite, parce que tu vas servir Dieu, Dieu va te favoriser au nom de Jésus-Christ. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, il dit, Daniel refusa de s'essuyer avec les mains du roi. Pourquoi? Parce qu'il voulait servir son Dieu. Parce qu'il voulait servir son Dieu. Parce qu'il voulait servir son Dieu. Et dans Daniel chapitre 6, verset 20 à 28, on nous montre comment Daniel a été jeté à la fosse aux lions. Mais dans la fosse aux lions où il était, à cause de son engagement à servir Dieu, Dieu l'a favorisé. Devant les lions, il a fermé la bouche des lions.
Les lions qui étaient habitués à bouffer la chair humaine. Mais ces jours-là, les lions ont décrété un jeûne forcé à cause de la faveur de l'Éternel. Oh, je déclare sur ta vie, tout ce que l'ennemi avait préparé, ces plans vont échouer au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va te favoriser. Parce que Dieu va te favoriser. Parce que Dieu va te favoriser. Non pas seulement les lions ont fermé leur bouche, mais on nous dit qu'ils sont restés toute la nuit, face à face. Et le même roi qui l'a jeté en prison, le lendemain, il est venu pour chercher à le sortir. Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu, ô Éternel, t'a délivré de la fosse au lion? Daniel a dit, oui, mon roi, mon Dieu m'a délivré. Il s'est précipité de le sortir. Cette année, partout où on t'a mis en cachot, les mêmes personnes qui t'ont mis en cachot, ils viendront pour te faire sortir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ils viendront pour te sortir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ils viendront te sortir au nom de Jésus-Christ. Partout où on t'avait rejeté, ils viendront t'accepter au nom de Jésus-Christ. Ils viendront t'accepter au nom de Jésus-Christ. Partout où tu traversais des moments difficiles, ces mêmes personnes viendront te donner la vie bénéfique au nom de Jésus-Christ. Parce que la faveur de Dieu va t'accompagner. Quand tu sers Dieu, tu entres dans la faveur de l'Éternel. Tu entres dans la faveur de l'Éternel. Dans Psaume 102, verset 13 jusqu'au 16e, que vous pouvez lire à la maison, il dit, tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car l'heure de les favoriser est arrivée. Car les serviteurs en aiment la pierre. Quand tu aimes la maison de Dieu, quand tu sers Dieu avec fidélité, tu seras favorisé. C'est pourquoi je déclare cette année, l'heure de te favoriser est arrivée au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu va s'élever cette année pour toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu va t'élever cette année pour te favoriser au nom de Jésus-Christ. L'heure de les favoriser est arrivée. Quand tu sers Dieu, la faveur va t'accompagner. La faveur dans tes affaires, la faveur dans tes entreprises, la faveur dans tout ce que tu cherches. Dieu va te favoriser. Avant même que tu demandes, les gens viendront te donner à cause de la faveur de l'Éternel. Deuxième chose, quelle est la preuve du service? Quand tu sers Dieu et que Dieu accepte ton service, tu vas rencontrer des percées surnaturelles. De percées surnaturelles. De percées surnaturelles. Partout où il y avait des limites, toi tu vas percer. Partout où les gens ont mis des obstacles, toi tu vas percer. Partout où les démons se sont ligués contre toi, toi tu vas percer. Aucune chose ne pourra te résister. Tu vas percer dans les finances, tu vas percer dans la santé, tu vas percer dans les mariages. Quelles que soient les lois établies par les hommes, par les sorciers, je te vois percer cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer. Parce que le service de l'Éternel t'octroie des percées surnaturelles. Gloire au Seigneur. Dans Job chapitre 1, verset 1 à 3, on nous parle d'un homme qui était serviteur de Dieu, intègre, craignant Dieu. Job. Il était l'homme le plus considéré de l'Orient. Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il était intègre et il servait Dieu. Dans Job chapitre 1, verset 8 à 9, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Dieu va commencer à te taper la poitrine à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Les choses que Dieu va faire avec toi cette année, il va commencer à se taper la poitrine au nom de Jésus-Christ. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui regarda et dit, mais s'il est ton serviteur, s'il continue à te servir, c'est parce que tu le protèges. Cela veut dire quoi? Percer dans tous les aspects. Quels que soient les plans de l'ennemi, quand le diable prépare des complots, Dieu le perce. Toute arme forgée contre toi cette année, ça sera nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élèvera contre toi, Dieu va les condamner au nom de Jésus-Christ. De percer sans limite. De percer sans limite. Personne ne pourra toucher tes affaires. Personne ne pourra toucher tes entreprises. Personne ne pourra toucher tes projets. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi pour provoquer des percées. Oh, je déclare, cette année, tu vas percer dans tous tes aspects de la vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas percer avec vitesse au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer. Le service de l'Éternel te donne le percer. Le percer. Le percer. Le percer. Dans Job 42, verset 10 à 14, on nous dit de cet homme-là, parce qu'il était serviteur de l'Éternel, Dieu a permis que le diable lui
frappe d'une maladie, des ulcères. Mais à cause de son service, l'Éternel se souvient de Job. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, continue à servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, même si le diable pouvait un jour te toucher, il avait dit le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, je déclare pour toi, cette année, c'est l'année de ta délivrance au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cette année, c'est l'année de ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Pour Job, on dit l'Éternel le rétablit au double de ce qu'il avait. Non seulement l'Éternel le rétablit, mais il le rétablit au double. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui donna le double. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Les choses que le diable t'a volées, Dieu va te les rendre cette année au double au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce que l'ennemi t'a pris, Dieu va te le restaurer au double au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi, reçois au double au nom de Jésus-Christ. Le service de l'Éternel te libère le double. Le service de l'Éternel te libère le double. Gloire au Seigneur. Troisième chose, quelles sont les preuves du service acceptable? Quand tu sers Dieu et que Dieu accepte ton service, il te libère des provisions surnaturelles. Tu as des provisions surnaturelles. Un serviteur de Dieu ne peut manquer de rien. Celui qui sert Dieu, tu ne peux pas connaître la crise économique. Celui qui sert Dieu, non, dans ta maison, tu ne peux jamais manquer à manger. Alléluia. Concernant Élie, Dieu lui a dit, Élie, va, j'ai prévu une femme qui va te nourrir. Écoutez, Dieu va commencer à prendre soin de toi avant même que tu te rendes compte. Alléluia. D'abord, il a envoyé dans les sources des torrents de Kérit. Il dit, va dans la source de Kérit, parce que là, j'ai préparé des corbeaux pour venir te nourrir. Les corbeaux l'ont nourri. Avant même que cela s'arrête, Dieu a déjà préparé la succession. Il dit, il y a maintenant une veuve qui va continuer à te nourrir. Cette année, toi, tu ne connaîtras pas la carence au nom de Jésus-Christ. Je dis, cette année, tu ne connaîtras pas la carence au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas la carence. Un serviteur de Dieu ne peut pas connaître la sécheresse. Non! Un serviteur de Dieu ne peut jamais manquer du travail. Même quand tu es à l'intérim, avant que la mission s'arrête, Dieu a déjà préparé notre mission au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas la carence. Jamais. À cause du service. À cause du service. Dans Luc chapitre 22, verset 35, l'abbé déclare, il leur dit, encore quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Il répondit, de rien. Les disciples de Jésus-Christ ont été envoyés sans rien. Il les a seulement dit, allez-y. Allez me servir. De la même façon, je te dis ce soir, peut-être que tu n'as pas encore compris la mission que Dieu t'a donnée. Il te dit, va servir, va gagner les âmes. Mais ce que je te confirme, si tu le fais, tu ne manqueras de rien. De rien. Jésus leur posa la question, qu'est-ce que vous avez manqué? Vous êtes partis sans bourse, sans portefeuille, sans travail. Vous êtes partis sans rien, sans carte bancaire. Mais est-ce que vous avez manqué quelque chose? Il dit, on a manqué de rien. Oh, je lève ma main vers le ciel, je prophétise. Cette année, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ. Entre dans la dimension où tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ. Oh, tes greniers seront toujours remplis au nom de Jésus-Christ. Ton compte bancaire sera toujours rempli au nom puissant de Jésus-Christ. Tu connaîtras toujours des contrats sans limite au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais aux ascédiques au nom de Jésus-Christ. Parce que tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. Tu serviras l'Éternel et il te bénira. En fait, quand nous parlons de la bénédiction, le mot bénédiction, ça veut dire que Dieu te facilite la vie. Dieu te facilite la vie. Là où les autres trouvent des complications, mais Dieu te facilite la vie. Oh, je déclare, Dieu va te faciliter de trouver le travail au nom de Jésus. Dieu va te faciliter de trouver ton CDI au nom de Jésus. Dieu va te faciliter de créer ton entreprise au nom de Jésus. Dieu va te faciliter tous tes projets au nom de Jésus. Si tu crois, cela dit très fort, Amen. Oh, si tu crois, cela dit cela, j'accepte. Dieu va te faciliter cette année. Alléluia. Et dernière chose, quelles sont les preuves du service? Quand tu sers Dieu et que Dieu accepte ton service, tu connaîtras la percée de tous côtés.
tu connaîtras la percée de tous côtés. Ça ne sera pas seulement d'un seul côté. Tu auras les percées de tous côtés. Dans Genèse chapitre 39, verset 9, la Bible dit que non, Joseph, serviteur de l'Éternel, quand il arriva dans la maison de Potiphar, lui qui était esclave, lui qui était l'incarnation de la malchance, celui qui était maudit par sa famille, parce que les gens pouvaient lui regarder, mais ce jeune homme comme ça, pourquoi il est esclave? C'est un maudit, c'est la malédiction. Mais celui qui était comme malédiction, c'est lui qu'on a établi comme chef de toute la maison de Potiphar. Oh, je déclare, cette année, on va t'établir pour une autorité au nom de Jésus-Christ. On va t'établir. À cause du service, on l'a établi dans la maison de l'Égyptien. Il était esclave, mais Potiphar lui donna la domination sur toute sa maison, excepté sa femme. Quelle grâce, quel privilège. On lui donna l'autorité sur tout, excepté la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de Dieu. Mais cela ne s'arrêta pas. Quand nous continuons dans le livre de Genèse, chapitre 41, 38 à 44, alors qu'il était prisonnier, condamné, il ne pouvait sortir, il ne pouvait avoir des audiences, il était sans papier, il ne pouvait voir le soleil. Mais Dieu a permis que le roi quitte son palais. Oh, cette année, des hommes importants quitteront leur loyer, ils viendront te chercher au nom de Jésus-Christ. Des hommes importants quitteront leur maison, ils viendront te chercher au nom de Jésus-Christ. Quand tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas à toi qui va aller chercher. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Je vois les miracles de Dieu t'accompagner cette année au nom de Jésus-Christ. Ça va t'accompagner. Ça va t'accompagner. Ça sera derrière toi. Quand toi tu marches, le miracle marche avec toi. Quand toi tu marches, le percé marche avec toi. Quand toi tu marches, la provision marche avec toi. Le roi a quitté son palais royal avec des gardes-corps, avec tous ces magiciens. Ils sont venus chercher un prisonnier, un esclave, un maudit. Peut-être que tu es là ce soir. Les gens te considèrent comme un maudit. Les gens te considèrent comme une malédiction. Les gens te considèrent comme un rien. Mais avant la fin de cette année, je vois ton histoire changer au nom de Jésus-Christ. Oh, je décrète le changement de ton histoire au nom de Jésus-Christ. Ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Ton statut va changer au nom de Jésus-Christ. Ton nom va changer au nom de Jésus-Christ. Ta position va changer au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort, j'accepte. Ton histoire doit changer à cause du service. Pharaon lui regarda et dit, jeune homme, personne ne peut faire ce que tu viens de me dire. Alors, parce que c'est toi qui as dit, je t'établis chef sur tout le pays d'Égypte, sauf moi, tu vas régner. Ah! Donc, il n'a pas gravi des échelons. À commencer par majordome, colonel, général. C'était des huissiers, des prisonniers à vice-roi. Une vitesse extraordinaire. Oh, je déclare, cette année, Dieu va te couronner de vitesse au nom de Jésus-Christ. Les gens qui t'ont dépassé, tu vas les dépasser l'un après l'autre. Tu vas les dépasser l'un après l'autre. Tu vas les dépasser l'un après l'autre. Et tu seras établi au nom de Jésus. Tu seras établi à cause du service. Le service t'établit. Cela te permet de dépasser ceux qui sont partis avec toi. Dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 12, il dit, Judas résolut de servir l'Éternel. Ils prirent ces engagements de tout leur cœur, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Cette année, Dieu va t'accorder le repos de tous tes côtés au nom de Jésus-Christ. Oh, cette tempête que tu as toujours connue, tu ne les connaîtras plus au nom de Jésus-Christ. Reçois le repos de l'Éternel dans tes affaires. Reçois le repos de l'Éternel dans ta santé. Reçois le repos dans ton couple. Reçois le repos dans tes dossiers administratifs. Je prophétise le repos. Reçois le repos. Reçois le repos. Reçois le repos. Au nom de... Mets-toi sous tes pieds et commence à bénir le Seigneur. Papa, nous te disons merci. Libère la grâce du service ce soir dans ma vie. Libère la grâce du service. Suivez ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes.
Prions ensemble. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.